La condamnation est unanime à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les États-Unis, la France, l'ONU et l'Union africaine notamment ont fermement condamné l'attaque perpétrée la nuit dernière contre la résidence du président guinéen Alpha Condé à Conakry. Une attaque perpétrée par des militaires. Le chef de l'État en est sorti indemne, mais un membre de sa garde présidentielle a été tué et 2 autres blessés. Une roquette a même été tirée sur le bâtiment et en a soufflé une partie. Le président guinéen a indiqué que les 2 responsables de l'attaque ont été arrêtés à l'issue d'une nouvelle fusillade près de sa résidence dans la journée, et ce au moment même où il recevait 3 personnalités françaises, l'ambassadeur de France à Conakry, Louis Dreyfus, un des dirigeants du groupe du même nom, et Racek Bourgi, l'un des frères de l'avocat Robert Bourgi. Christophe Boisbouvier a pu joindre Alpha Condé en exclusivité dans l'après-midi. On l'écoute. Pour le moment, moi je suis à la maison, mais ils ont arrêté les principaux. Ils ont mis la main déjà sur 2 des dirigeants. Bon, il y a un qu'ils ont arrêté rapidement et l'autre était caché ici. Et quand il est sorti, les gens l'ont reconnu. Donc il y a eu des échanges de tirs pendant que l'ambassadeur de France était là. Donc avec la Racek Bourgi et le patron de Dreyfus. Donc il s'est obligé de se coucher à terre pour ne pas être à terre par les balles. Mais c'est parce qu'on a découvert certains qui étaient camouflés dans le quartier. Et au moment où ils voulaient sortir ensuite, les militaires les ont reconnus. Donc il y a eu des échanges de feu, puis on les a arrêtés. Donc ça, c'était des assaillants qui étaient restés dans le quartier depuis hier soir, en fait. Voilà, qui se cachaient dans le quartier. C'est à ce moment que les 3 qui étaient camouflés sont sortis. Et comme le quartier est bouclé, ils ont voulu partir maintenant, mais les gens les ont reconnus. Ils étaient en Syrie, mais les ont reconnus. Alors justement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces gens-là? Qui sont-ils? Bon, la police, la gendarmerie et la justice vont faire l'enquête. Moi, pour le moment, j'appelle le peuple calme, j'appelle tout le monde à reprendre le travail. Moi, mon souci, c'est que l'unité du pays se renforce et la réconciliation et que le processus démocratique soit irréversible en Guinée. Depuis votre arrivée au pouvoir, plusieurs officiers supérieurs ont été mutés. Est-ce qu'il faut chercher de ce côté-là? Bien sûr, il y a des officiers qui avaient l'habitude de prendre 200-300 millions par mois. Donc, on est en train d'assécher progressivement les différentes sources de corruption. Bon, c'est normal que les principaux bénéficiaires soient mécontents, mais il n'y a pas que. Donc, l'enquête se rétablira. Mais le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, pour la démocratie. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'arrestation il y a 3 semaines de l'ex numéro 2 du régime d'Addis Camara, le colonel Moussa Keïta? Écoutez, je préfère ne pas faire de commentaires. En tant que chef d'État, mon rôle n'est pas de m'insérer dans le fonctionnement de la justice. Dans votre première prise de parole, vous avez dit « Je ne veux pas de réaction populaire, ni de réaction contre qui que ce soit ». Est-ce que vous craignez que vos partisans exercent des représailles contre telle ou telle communauté? Pas mes partisans, les communautés, parce que les gens arrêtés appartiennent à une communauté. Je ne veux pas que les autres réagissent. Donc, j'ai déployé l'armée dans les 5 communes pour empêcher toute réaction populaire. Et donc, je ne veux pas que le peuple soit mêlé à ça, parce que si le peuple s'en mêle, c'est des pauvres qui vont payer. Donc, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait aucune manifestation populaire, ni de soutien, ni rien. Pour moi, c'est une péripétie passagère. Le chef de l'État guinéen Alpha Condé, son interview complète est à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Est-il l'un des 2 responsables de l'attaque arrêté ou un 3e homme? En tout cas, l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Nou Thiam, a été appréhendé après l'attaque à son domicile. Nou Thiam avait été limogé à l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé. Il était le chef de l'armée pendant le régime de transition dirigé par le général Sekouba Konaté de janvier à novembre 2010. Sekouba Konaté qui a réagi fermement à l'attaque. Je condamne fermement l'acte qui vient de se passer. J'ai organisé les élections, que l'armée rentre dans les casernes et renonce au pouvoir. Pour cela, j'avais recommandé au professeur Alpha Condé, président élu, d'approfondir les réformes que j'ai commencées dans l'armée avec des ressources à un temps très limité. Mais je lui avais demandé aussi de réconcilier le pays et de travailler à l'unité de tous les Guinéens. Pour moi, c'est ainsi qu'on peut garantir la paix et défendre les institutions. Au moment où le pays connaît une nouvelle crise encore, j'appelle tous les Guinéens à se mettre ensemble pour sauvegarder les acquis de la transition et éviter le chaos. Le général Sekouba Konaté, ancien président de la transition en Guinée. Autre réaction indignée ce mardi, celle de Cellou Dalein Diallo, ancien adversaire d'Alpha Condé à la présidentielle. Il est aujourd'hui le principal opposant au chef de l'État. Il espère que cette poussée de violence n'affectera pas l'unité de la nation. Je déplore cet acte de violence dirigé contre la personne du président qui est une institution. Je souhaite que les autorités prennent toutes les dispositions pour mener des investigations sereines dans le respect du droit
pour situer les responsabilités de cet acte de violence. Alors le président Alpha Condé a déclaré « Je ne veux pas de réaction populaire ni de réaction contre qui que ce soit ». Est-ce que cette déclaration vous rassure ? Oui, je pense, parce que s'il y a des manifestations, ça peut influencer le cours des enquêtes et on risque peut-être d'arrêter des dérives, parce que nous sommes dans un pays où il y a des traditions fortement ancrées. Le complot permanent, les investigations sont menées, la population exige des condamnations. On a vu ça pendant de longues années. Je pense que notre démocratie est très fragile. Le tissu social aussi a été fortement éprouvé. Je souhaite que ce dossier soit géré de manière responsable afin qu'il n'impacte pas sur le processus démocratique, sur l'unité de la nation et sur la cohésion sociale. L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, interrogé par Karine Franck. Je vous le disais plus haut, l'Union africaine a condamné cette attaque. Jean Ping demande à toutes les parties guinéennes un dialogue afin de créer le climat politique favorable à l'organisation d'élections législatives apaisées. De son côté, Paris a estimé que l'armée doit être au service de la démocratie. Alors justement, quelle est la situation au sein de l'armée guinéenne aujourd'hui? Une armée divisée aux multiples visages. État des lieux, Ghislaine Dupont. L'armée guinéenne constitue aujourd'hui une source potentielle de déstabilisation. Son histoire depuis l'indépendance du pays explique en partie cet état de fait. Instrumentalisée par les deux premiers présidents, Sékou Touré et Lansana Conté, pour servir leurs intérêts politiques, l'armée n'a pas échappé à une sorte de tribalisation. Les recrutements, les promotions se sont opérés en fonction de l'origine régionale des chefs d'État. Les forces de sécurité manquent de formation et sont communautarisées. Lorsque Dadis Camara, chef de la junte, prend le pouvoir en décembre 2008, à la mort de le phénomène s'amplifie. Des milices sont même recrutées sur base ethnique. L'indiscipline règne en maître. En septembre 2009, les forces de la junte massacrent plus de 150 partisans de l'opposition rassemblés dans un stade de Conakry. Au début de l'année dernière, le régime de transition, dirigé par le général Sekouba Konaté, tente de remettre un peu d'ordre dans les rangs, mais les troupes restent divisées selon des clivages ethniques et générationnels auxquels s'ajoutent les antagonismes politiques. Malinké, Forestier, Soussou et Peul, il existe plusieurs armées dans l'armée. Alors quel groupe est derrière l'attaque menée cette nuit contre le président? Alpha Condé a affirmé à RFI connaître l'identité des deux chefs du commando, mais refuse de dire à quelle communauté ils appartiennent. Et on revient sur l'information de ce mardi, l'attaque par des militaires de la résidence privée du président guinéen Alpha Condé la nuit dernière à Conakry. Pour en parler, le docteur Thierno Madjousso, président de l'Organisation guinéenne des droits humains. Il répond aux questions de Nathalie Amar. Pour le moment, on ignore entièrement qui est l'auteur, parce que personne ne s'est déclaré auteur, et je crois que les enquêtes sont en cours. Les militaires occupent à nouveau, en tout cas, le devant de l'actualité en Guinée. Est-ce que certaines catégories de militaires pourraient en vouloir personnellement au président? C'est pas exclu qu'il y ait des gens qui en veulent au président. Vous savez, il n'y a pas d'unanimité au sein de l'armée. Et il y a des clivages ethniques, il y a des clivages selon l'âge et selon surtout les intérêts. Ceux qui attendent peut-être d'avoir des avancements ou bien une solde plus importante, peut-être. C'est-à-dire que les frustrations au sein même de l'armée guinéenne pourraient expliquer ces violences? Oui, il y a certainement des frustrations. C'est pas tout le monde qui est content au sein de l'armée, parce qu'on doit réaménager l'armée. Il faudrait qu'elle soit une armée républicaine. Et il y a beaucoup de monde dans l'armée. Sûrement, beaucoup vont aller à la retraite. Il y a des jeunes qui sont dans l'armée et qui n'ont pas encore leur matricule. Il y a assez de problèmes, je crois, quand même, qui peuvent amener les gens à prendre certaines positions contre le pouvoir. Et durant ces 7 mois de présidence, Alpha Condé n'a pas donné satisfaction à l'armée? Oh, vous savez, c'est pas facile, vu les moyens dont on dispose. C'est pas facile d'arriver à des résultats en 7 mois. En dehors de l'armée, comment est-ce que la société civile a vécu ces premiers mois de la présidence d'Alpha Condé? Oui, on attendait beaucoup de ces mois, parce que certains pensaient qu'il y aurait un changement rapide, mais vu que dans tous les domaines de l'État, c'est-à-dire dans tous les domaines du pays, il y avait une détérioration, que si vous regardez l'éducation, si vous regardez la santé, les routes en Guinée, dans tous les domaines, il y a des problèmes énormes à résoudre. On peut les résoudre en 3 mois, mais ce qu'on peut faire, je crois, pendant ces mois, c'est de lancer les bases d'un changement pour que
réellement les choses puissent aboutir à un résultat positif dans quelque temps. Et ces chantiers n'ont pas été lancés d'après vous? Alors, il y a des domaines où c'est pas fait. Par exemple, dans le domaine des droits de l'homme, nous n'avons pas vu une prise de position claire et nette pour ce qui est des droits de l'homme, et surtout les événements du 28 septembre jusqu'à présent. Pendant la transition, ceux qui ont géré cette transition, certains sont des gens venant des forces vives, c'est-à-dire ceux qui ont conduit ce peuple au stade du 28 septembre. Donc, mais ces gens n'ont pris aucune position claire pendant la transition. Il y a donc beaucoup de déceptions d'après vous? Oui, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations dans ce pays. La vie économique aussi. La vie est très difficile aujourd'hui. La monnaie a perdu de sa valeur et les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour la population guinéenne. Vous évoquiez en début d'entretien les rivalités ethniques en Guinée. Pendant ces 7 mois de présidence Condé, ces rivalités se sont traduites par des violences? Vous savez, il y avait une haine telle pendant les élections, une haine ethnique telle. Moi, j'ai entendu un langage vraiment qui était décourageant pendant les élections. On disait ces bâtards, on va les tuer tous, ou bien ces cancres-là, on va les écraser. Ça m'a rappelé un certain discours au Rwanda où j'avais été en mission. Alors, ces haines, ces frustrations continuent encore parce que il y a beaucoup de plaies qui n'ont pas été pensées. Il n'y a même pas eu un début de pansement de cette plaie. Et ce serait quoi le pansement? Je crois qu'il fallait reconnaître certaines violations très graves des droits de l'homme qui ont eu lieu pour des groupes donnés de personnes en Guinée et fustiger cela et demander qu'il y ait réparation. Moi, je pense que c'était nécessaire. Quelles conséquences l'attaque de ce matin peut avoir, d'après vous, sur l'attitude du pouvoir? Est-ce qu'il faut craindre un retour de bâton, un tour de vis sécuritaire? Oui, vous savez, on a eu une habitude d'utiliser les circonstances pareilles pour régler certains problèmes. Ça a été le cas à l'agression en 1970, mais nous pensons que la situation a changé et que le professeur Alpha Condé, qui a été opposant pendant longtemps, qui a subi beaucoup, qui a été même condamné à mort, qui a été arrêté ici. Je pense que ces événements ne seront pas utilisés pour régler des comptes. On va sûrement confier cela à la justice guinéenne et que cette justice puisse agir de façon indépendante et que les juges jugent selon leur intime confiance. Vous craignez que la Guinée ne revienne en arrière? Oui, on peut craindre cela. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes du temps de la première comme de la deuxième République qui ont encore une certaine possibilité d'agir dans ce pays. Thierno Madjousso, merci d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous présidez l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Et c'était l'invité d'Afrique Soir de Nathalie Amar.